Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette manifestation artistique des dialogues en humanité. On pratique depuis longtemps la compagnie C'est comme Sucre, menée par Azim Benoussa. Et je suis très enthousiaste de voir ce spectacle. Merci beaucoup pour être venu. Merci pour l'invitation. Merci pour cette édition 2020 assez particulière. On est avec les masques. On va être très indulgent avec les danseurs. Ils vont danser avec les masques et ça va sûrement jouer sur l'évolution de ce que vous allez voir. C'est un extrait de la pièce Lettre à Nour. C'est une pièce à la base écrite par le romancier écrivain Rachid Benzine, qui a été proposée sous forme de théâtre, pièce de théâtre, avec un texte épistolaire. Et le souhait de Rachid, c'était aussi de voir l'expression corporelle, l'expression de ces mots sur des mots, MAUX, sur cette histoire entre une fille et son père, entre ce déchirement, cet éloignement, une éducation donnée à un instant T, qui évolue sous une autre forme. C'est un extrait avant tout. Un extrait sur, je pense, une question fondamentale aujourd'hui, c'est on dit des choses, mais comment on les reçoit. Voilà. C'est vraiment le poids des mots, et le corps ne trompe pas. Le corps ne peut pas tricher. On peut ou on ne peut pas. On est blessé ou pas. On ne peut pas mentir à son corps. La langue peut mentir, mais la gestuelle, elle, est vérité. Elle exprime énormément de choses. Et en tant que chorégraphe et directeur artistique, j'ai l'habitude de voir des corps. J'ai l'habitude de voir quand les gens vont bien, quand les gens vont moins bien. Et le corps, c'est vraiment un indicateur précis de la situation et de la position des personnes lorsqu'elles sont épanouies ou moins épanouies. Et là, aujourd'hui, la question qui se pose régulièrement et qu'on me demande des réponses auxquelles, franchement, et je vais le dire avec sincérité, il n'y a pas de corps parfait. Un danseur a un corps qu'il a travaillé, qu'il a sculpté, qu'il a accompagné pour une certaine exigence qui ne répondrait pas à d'autres. Et il faut laisser le corps s'exprimer. C'est difficile à comprendre peut-être derrière une caméra, derrière un ordinateur, mais c'est des conditions particulières. Et j'espère en tout cas que le message principal de cet extrait respirera à travers votre écran. En tout cas, je vous souhaite un bon spectacle. Merci. Une dernière chose, les téléphones. Merci. Mon cher papa, pardonne-moi, je t'ai menti. Avant-hier soir, je suis arrivée en Irak pour rejoindre mon mari. Nous nous sommes connus sur Internet. Il est formidable. Je suis sûre que tu l'aimeras. C'est un responsable régional de l'État islamique. Tu sais, cette armée de volontaires qui s'est constituée pour défendre l'islam et les pauvres. Il s'appelle Akram. Il est très instruit en religion et très courageux. Il dirige la police, ici, à Fallujah. Ça me fait rougir de te dire cela, mais il est aussi très beau et très fort. Papa, mon cher papa, nous nous sommes mariés dès mon arrivée en Irak. Ta petite fille est maintenant une femme, heureuse, papa, épanouie, comme tu l'as toujours souhaité. Et tu as consacré tout ton temps à m'éduquer, à m'enseigner la philosophie comme si j'étais l'une de tes étudiantes. Grâce à toi, je me suis imprégnée de toutes ces valeurs auxquelles tu crois. La liberté, la démocratie, l'égalité entre tous les humains, la culture, l'émancipation des femmes, la justice et la bienveillance envers les pauvres. Et tu m'as enseigné aussi l'islam. Tu m'as dit, la religion n'enferme pas, elle libère la vie, l'amour,
la tendresse. Tu m'as dit, sois libre. Tu m'as dit, sois plus grande que moi, ton Père. Tu m'as dit, n'aie pas peur de prendre les chemins de la subversion, car le message d'Allah, gloire à lui, est un message dans son mission. Eh bien, j'ai choisi ma voie comme tu as toujours désiré que je le fasse. J'ai suivi ton message et ton amour pour moi. J'ai compris avec mon propre cœur et ma propre raison. Je suis libre et heureuse comme tu l'as toujours voulu. J'ai rejoint un homme que j'aime et qui partage nos valeurs. Ici, nous allons recréer la cité radieuse, un monde humain, enfin à l'image d'Allah, gloire à lui, et du prophète, paix et salut sur lui. Nous allons chasser les mécréants, chasser ceux qui salissent notre religion, chasser les croisés, chasser leurs esclaves serviles. Nous allons libérer l'Irak. En juin 2014, ma petite Nour chérie, je te remercie beaucoup pour ta nouvelle lettre. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Ma vie est détruite par tout ce que tu vis et que tu me racontes.
Des amis ont fait des émules ici même. On m'agressait verbalement dans certaines de mes conférences, mais je n'y étais habitué. Avant-hier, 2 journaux proches des milieux islamistes ont cité mon nom en me décrivant comme un mécréant, un kafir, un apostat. Moi, qui passe tant de temps en prière, en étude du Coran, je deviens un ennemi à abattre. Chercher la vérité sur notre religion est devenu un sacrilège. Qui peut croire qu'on puisse enfermer l'infinité et les messages divins dans un livre trop humain? Ils ont peur de l'enfer, mais les croyants devraient d'abord avoir peur de leur certitude. Tu le sais bien, ma petite Nour, le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance.
Bravo. Donc voilà, un bon exemple de création. Merci, merci aux interprètes. Merci Aziz d'avoir partagé ce moment-là avec nous, puisque c'est un fragment, hein, vous l'avez compris, d'un spectacle en cours de construction. Et maintenant, je vous propose pendant encore un bon quart d'heure, si vous souhaitez, d'échanger avec les interprètes et les chorégraphes, et voilà, sur ce spectacle, sur ces enjeux-là. Parce que c'est des dialogues dans l'humanité, c'est des rencontres sensibles et du vivant, donc sur ce qu'on a vécu en les regardant, mais aussi sur d'autres choses auxquelles ça pourrait vous faire penser. La parole est à vous. Oui, donc. Temps à mettre en place ce livre. Et est-ce que tous vos danseurs sont là? Tous les danseurs sont là? Oui, ils sont là. Ils sont là. Combien de temps on a travaillé sur plusieurs sessions au Conservatoire de Givors. D'ailleurs, que je remercie, elle nous a laissé accès au Conservatoire très facilement. Et puis après, il y a eu le confinement qui a mis aussi de la distance entre ce qu'on faisait, sur quoi on était lancé. Et ça nous a mis aussi une réflexion aussi sur notre travail, sur moi en particulier, par rapport aussi au choix de ce que vous avez entendu, mais aussi beaucoup d'échanges avec Rachid sur les séquences, les phrases pour moi qui résonnaient, qu'on pouvait aussi exprimer par le corps, mais aussi qu'il y ait un écho, que ça ne soit pas trop éloigné en fait par rapport à ce que vous voyez. Ce qui était intéressant dans ce travail-là avec Rachid, c'est que on a échangé très régulièrement parce que j'avais besoin aussi qu'ils comprennent que le corps a une expression aussi particulière et elle a un vocabulaire. On a un vocabulaire avec le corps, comme pour les mots. Voilà. Oui, donc, moi je pose des questions. Vous dites ça l'extrait, alors c'est quoi l'histoire en gros? En gros, là c'est le départ. Ouais. Elle part en Syrie, je sais pas. Tout à fait. Elle va les avions comment? Ah bah, On ne va pas donner la réponse, hein, ça. Il veut se polier là. Ouais, je pense que ce serait dommage de donner la suite pour les gens qui aimeraient lire le livre et la pièce. C'est quoi alors? Alors, c'est Lettre à Amour. Oui.
Le Rachid Benzi. Le Rachid Benzi. Et du coup, c'est vraiment ah oui, parce que vous étiez peut-être pas là au tout début quand on a donné l'explication. C'est un échange épistolaire entre un père et sa fille. Et le père est philosophe, enseigne à l'université, est un expert des religions, et sa fille fait le choix d'aller faire le djihad. Et du coup, il se retrouve confronté à ce qu'il lui a enseigné, ce qu'elle a appris de la vie, et on a vraiment... Alors c'est valable pour tout père et fille, j'ai envie de dire, ce livre, parce qu'on est face à des questionnements forcément qu'un père et sa fille se posent, alors sur plein d'autres sujets. Mais on retrouve vraiment cette torsion entre le père et la fille, qui ont un socle commun, vraiment, dans le cœur, mais qui a, à un moment donné, pris une autre route. Ouais. Donc il est très fort pour ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas donner la suite. Et comment on compose avec nos identités à chacun, et comment en tant que parents, on a donné un socle commun qu'on pensait être solide, et qui l'est, hein, mais juste, il y a un embranchement qui a pris une autre route à un moment donné. Et comment est-ce que vous travaillez à partir du texte pour construire vos personnages, pour construire vos personnages? Donc vous partez, vous avez un texte, et à partir de là, comment vous faites? Alors les personnages sont déjà définis dans le roman. On comprend bien qu'il y a un père, il y a une fille, il y a une éducation qui a été instruite, et il y a ce qu'elle en fait, ce qu'elle devient, et dans quoi elle est embarquée. Et c'est aussi, comment dire, l'expression du corps qui va amener à que vous soyez aussi attentifs. Les danseurs représentent quelque chose, ou je ne sais pas, hein, c'est à vous d'en juger, le bien ou le mal, la recherche, la quête d'identité, ou quelque chose qui est figé, ancré dans le sol, marqué. Et puis cette fille qui est en contradiction constante entre ce qu'elle a appris avec son père, la philosophie des Lumières, et l'obscurantisme de cette idéologie. Mais est-ce que cet obscurantisme de cette idéologie, en tout cas, répond à certaines questions auxquelles elle est à la recherche, elle est à la quête de réponses, et elle ne veut plus être dans une distance avec cette réponse, elle veut être à l'action, et elle veut être ce nouveau souffle qu'elle pense être juste au départ. Je dis bien au départ, oui. Je peux pas. Oui, donc bravo déjà pour ça. Je suis arrivé sur toi, mais c'est magnifique de voir le danseur. Je trouve que c'est important d'exprimer effectivement le tiraillement qu'il peut y avoir entre la double culture, quand on est. Parce que j'ai écouté, il y a une association qui s'appelle Lala, j'ai écouté une fois une interview de quelqu'un qui est extraordinaire, qui exprimait en fait le tiraillement d'une femme qui est de profession musulmane, et qui était tiraillée entre deux mondes, et qui à un moment donné a eu des problèmes de santé mentale, qu'elle a caché à ses parents, donc elle a été suivie en thérapie, et elle a caché ses thérapies, parce qu'elle était entre deux mondes, et elle était tiraillée entre sa volonté d'être femme, et sa volonté aussi d'être enracinée avec des valeurs traditionnelles, et en même temps, donc, et ce tiraillement fait qu'à un moment donné, elle ne savait plus qui elle était. Et elle a été obligée donc, de se faire accompagner pour comprendre qui elle était. Et ce qui est extraordinaire, c'est effectivement qu'à travers l'expression du corps, on exprime, comme on le sait, la communication non verbale, c'est 90% d'expression, et on exprime mieux ce qu'on vit, ce qu'on fait, par le corps. Et le corps aussi, il traduit des choses. Et il trahit aussi des fois des choses, alors que la communication, elle est là des fois souvent pour sécuriser ou pour verbaliser des choses. Et ce qui est important, effectivement, c'est quand on est tiraillé entre deux mondes dans cette quête d'identité, c'est de pouvoir exprimer des choses, de verbaliser. Et les jeunes, actuellement, ont cette difficulté-là de verbaliser parce qu'ils sont en quête d'identité. Et malheureusement, avec beaucoup de violence, certains subissent de vraies violences, ils n'arrivent plus à savoir qui ils sont. Et donc, dans ce parcours-là du combattant, on en arrive à des gens qui vont nier qui ils sont, jusqu'à un point où ils vont vouloir ne plus exister. Quand je dis ne plus exister, c'est en arriver à la mort, le djihad, c'est-à-dire risquer sa vie, pour ne plus exister. Et donc, ce qui est pour certains une libération, en tout cas ceux qui veulent aller sur le champ de bataille pour se dire se libérer, ça devient en fait une expression de quelque chose qui est en fait
le fait de ne pas exister, de se dire de toute façon j'existe pas. Les jeunes qui sont allés au djihad, qui n'existaient pas, qui ne sont pas reconnus dans la société française ou ailleurs, hein, en Belgique, du point de départ, etc. Et qui se sont dit de toute façon je n'existe pas. Donc autant aller combattre justement pour eux. Je termine juste. Au-delà. Je termine juste, s'il vous plaît. Et donc du coup, en fait, cette volonté on ne considère pas dans un endroit, on va aller risquer sa vie dans un autre endroit, on ne comprend même pas les choses, il y a un lavage de cerveau, effectivement, une manipulation, et des gens arrivent à mourir, parce que voilà, il y a des jeunes qui sont morts, et il y a des gens qui sont en rupture familiale, fragilisés psychologiquement, qui sont manipulés, on en arrive à ça. Des familles éclatées, des familles endeuillées. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on n'a pas su, la société n'a pas su accompagner les gens en quête d'identité. Enfin, c'est simplement, je voulais simplement exprimer ça. Ça, c'est mon point de vue. Donc, moi, je suis d'accord, mais c'est exister aussi au-delà. Parce qu'il n'y a pas que la terre pour recevoir. Il y a l'au-delà, et c'est ça qu'ils cherchent, c'est l'au-delà. Je pense que ça a envie aussi d'être considéré, et comme les gens ne les considèrent pas, que ce soit sur le plan familial et dans la société, ben, ils se disent peut-être que le fait d'aller en tant que combattant, on va pouvoir marquer notre identité, notre empreinte, pour des gens qui, les pauvres, ben, toute leur vie, on est violenter. Mais pour eux, il y a la vie terrestre et il y a notre vie ailleurs. Oui, ben, c'est ça. C'est très intéressant ce que vous dites parce que autant vos discours sont très intéressants. En tout cas, c'est une analyse, votre analyse qui est intéressante. Cette pièce, c'est une provocation aussi, hein, à débattre, à échanger. D'accord, pas d'accord, ça vous en jugerez vous-même. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, de revenir à ce sujet-là, parce qu'il va revenir et il va revenir. Il ne cessera de revenir tant qu'on n'aura pas compris en fait le mal. Et il n'y a rien de tel que de travailler avec des danseurs expérimentés, très professionnels, qui ont eu cette sensibilité-là de s'engager dans cette aventure, parce que c'est avant tout de l'éducatif. C'est qu'ils soient au plus près de vous. Voilà. Alors, comment vous percevez l'avenir en tant que chorégraphe, oui, avec la phase qu'on vient de passer, qui n'est pas terminée malheureusement? Comment vous, puisqu'à travers le corps on exprime énormément, comment vous voyez l'avenir en tant que chorégraphe? C'est une très bonne question, l'avenir en tant que chorégraphe. Je pense que... Dans l'expression gestuelle et tout. Je pense que la période, on a un peu plus souffert. Et justement, maintenant, les exprimer par des gestes pour vous dire la réalité... toute cette tension. Pour vous dire la réalité, en réalité, c'est que ce temps de pause m'a permis aussi, moi, de me recentrer sur ce projet-là, parce que j'étais sur 3-4 projets et une filière de création professionnelle pour des gens comme ça. Un projet sur Strasbourg, qui était sur la question de l'héritage, sur la notion d'héritage, sur la question aussi de quelle est leur identité en tant que jeunes dans le quartier. Il fallait retracer aussi l'histoire des marcheurs de 83. Et puis, ils ont été très touchés aussi par l'histoire de Martin Luther King. Donc, on a travaillé sur ce projet-là aussi, nous prenait énormément de temps et de cœur. Et puis, cette pièce, L'être amour, c'est vraiment particulier parce que c'est quelque chose, moi, qui m'a touché directement et indirectement. Rachid Benzine, lorsque je l'ai rencontré en 2015, ça a été voilà, une rencontre très, très riche. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question, en tant que chorégraphe, on est dans le questionnement de la transmission. J'ai toujours été dans la transmission. Donc, je n'ai pas été trop impacté par le confinement. D'autres compagnies ont été énormément, parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont partir en tournée, est-ce que les spectacles vont être maintenus. Bien sûr, ça répond à... On n'a pas la réponse à toutes ces questions, et je pense comme beaucoup de métiers.
je pense, comme beaucoup de métiers. On soit chauffeur de taxi, eux aussi, ça va pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Est-ce que il va falloir... En tout cas, c'est sûr qu'il va falloir qu'on s'adapte et à travailler d'une autre manière. Ouais, ça c'est certain. Et donc, cette pièce, vous allez la jouer quand alors? Alors, je vous dirais que je n'ai pas de date. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Covid nous a permis de nous situer un peu dans l'agenda. Donc, on doit être prêt pour octobre 2020. Et où? Dans des lycées, dans des collèges. Ah, d'accord. Et puis sur des Pareil plateaux, bien avec sûr, sur des plateaux. l'éducation. Voilà. Bien sûr, c'est sur des plateaux professionnels, bien sûr, les scènes nationales. Et donc, on sera en résidence aussi du côté de Strasbourg. Voilà, accompagné par le programme aussi pédagogique qui suit cette pièce. Oui, mademoiselle. Est-ce que ce sont les danseurs qui ont choisi leur chorégraphie? Vous vont répondre? En fait, c'est Asdine qui est le chorégraphe. Et lui, son rôle, c'est de créer des chorégraphies, de nous proposer des mouvements pour que l'histoire parle, en fait. Et nous, en tant que danseurs, on apprend les chorégraphies. On peut proposer des idées aussi. Si on a quelque chose une idée qui peut être dans le thème, en fait, on lui propose. Et après, en fonction du chorégraphe, il accepte ou non. Et après, on met ces mouvements-là, soit oui, soit non. Ça dépend de certaines fois. Mais vraiment, c'est le chorégraphe qui fait toutes les chorégraphies. Et nous, en tant que danseurs, on interprète. Voilà. Oui. Je ne vais pas monopoliser le droit. Non, allez-y, il n'y a pas d'autres questions. Mais n'hésitez pas. Hein. Ok, c'est pas d'information. Moi, ça me rappelle justement les premières vagues, je dis vagues parce qu'il y a eu énormément de gens qui sont partis, surtout en Belgique, en fait, les premières parties en Syrie, des Belges, et il y a eu des Anglais aussi, et j'étais stupéfait par l'âge, parce qu'il y avait des très jeunes filles qui étaient là. Et donc, du coup, ça me rappelle la pièce de théâtre qui a tourné justement ici par le Belge, en plus, ce réalisateur. Oui. Et je ne sais pas s'il y a des liens que vous avez fait avec eux ou pas. Est-ce que vous avez parce que je sais que c'est particulier, mais elle a eu un franc succès sa pièce, et ça me rappelle ça aussi, cette volonté peut-être on est sous. Il y a eu quand même, voilà, on a digéré un petit peu la question syrienne, mais revient sur le devant de la scène la question des violences policières. Et la question de la Sapraové et qui est en train de se mettre en place avec les violences aux États-Unis. Donc voilà, il y a une autre forme de violence, pas forcément le djihad, ou une violence à l'extérieur, mais il y a une violence aussi à l'intérieur. Je veux dire, qui est là, qui ne touche pas, qui est inexprimée, ou qu'on ne veut pas exprimer, parce qu'il y a une volonté politique de ne pas vouloir exprimer. Mais voilà, ça me renvoie aussi à ça, cette question-là de comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on traduit. Comment est-ce qu'on fait un plaidoyer qu'effectivement on se réconcilie avec la société, parce que les jeunes, ils ont besoin d'être considérés et de se réconcilier. Et moi j'ai vu quelques films par rapport à ça, c'est bouleversant. Des témoignages de femmes, de mères de famille qui sont allés chercher leurs enfants, et d'autres qui ont été stoppés, arrêtés, qui sont restés là-bas, qui ont envoyé leurs enfants, parce qu'en France c'est une vraie hypocrisie. Parce qu'on a voulu rapatrier certains enfants, mais pas tous les enfants. On a rapatrié et des familles ont été éclatées. Je veux dire, la gestion a été catastrophique au niveau des enfants qui sont des vrais Français, qui ont vraiment bien, en fait, sur le tout ça. Je parle de tous les enfants qui sont français. Est-ce que vous avez une question à poser? Parce que c'était une expression, c'était pas une question en particulier. C'est politique, mais c'est personnel, ça me regarde. J'assume ce que je dis. Je dis simplement que cette question-là de l'identité, c'est quelque chose qui est là depuis des années en France, et tant qu'on n'aura pas, je veux dire, redonné la parole aux gens concernés, on aura toujours cette difficulté-là. Il faut qu'on se réconcilie, je veux dire, les gens qui souffrent de ça, qui se réconcilient avec la société. Et la question était, est-ce que vous avez vu la pièce, donc, qui est très bien, qui est passée à Saint-Denis, j'ai vu avant. Oui.
Alors, faut savoir que Nabil et Rachid se connaissent très bien. D'accord. Ce sont deux auteurs, l'un auteur de pièces de théâtre, pas qu'une, hein, il y en a plusieurs à son actif. Et Rachid est un théologien, donc M. Benzine est un théologien, un enseignant en université. Et oui, ils sont amenés à même à répondre aussi et à réfléchir sur ces questions qui reviennent très régulièrement. Mais je pense que Rachid a fait ce bon choix de nous proposer aussi ce travail, parce que j'avais envie de le faire, mais est-ce que je l'aurais fait? C'est une autre question. Et le fait de m'avoir proposé, de m'avoir dit, peut-être ce serait bien que tu bosses dessus, puis on essaie de voir ensemble comment on peut créer quelque chose ensemble, ça a provoqué. Donc ça vient d'une personne aussi, ça vient de cette personne aussi. Donc je pense que l'échange aussi donne envie après à d'autres de réaliser, passer certaines étapes. Parce que ces danseurs sont là à vous exprimer en fait le ressenti du livre, la gestuelle. On n'est pas dans le calcul en fait. On n'est pas en train de calculer à qui on s'exprime. Est-ce qu'on va exprimer cette performance à une communauté plus populaire ou des élites Non, on n'est pas là-dedans. On est en train d'exprimer comme des mots. On écrit notre situation, comment moi je vois les choses en tant que chorégraphe aussi. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi? Les collèges ont besoin de ces pièces-là. On doit ouvrir ce débat. Oui. Pardon, vas-y. Non. Oui. C'est plutôt presque un commentaire, je vais dire une question. C'est bien. Non, c'est sur la chorégraphie. Oui. C'est vraiment je trouve hyper intéressant, c'est vachement scientifique, quoi. C'est-à-dire qu'on ne reste pas uniquement dans un débat d'idées, c'est pas obligatoirement le seul but, quoi. Je vois que les questions tournent autour de ça. Donc, ça permet d'aller vers les questions sur qu'on pense de tel mode ou tel mode de religion ou autre. Mais là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout l'expression corporelle, quoi. La traduction physique, le ressenti, en particulier le mot. Et la chorégraphie que tu as choisie, d'être plus hip-hop avec des garçons, et puis d'être quand même à cheval sur deux modes de danse qui, je suppose, vont traduire aussi les tourments des deux. Donc ça, je trouve que sur le plan chorégraphique, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà. Merci. J'imagine que c'était ton attention. Merci. Mais vraiment, ça fonctionne hyper bien. Merci. Et voilà. Autant ça fait. Alors, après, pareil, hein, sur le plan visuel, artistique, chorégraphique, ça, en dehors du problème de l'idée, ça fait du bien de pouvoir, entre guillemets, un peu comme on a l'habitude. Hein. Mais ça traduit aussi un mode de pensée, hein, peut-être. Hein. Une forme de stéréotype, au beau sens du terme, hein, des codes, voilà, oui. Des codes. Il y a des codes dans la danse, il y a des codes dans la pensée, etc. Et puis de pouvoir mélanger les deux, en étant peu hip-hop, mais un peu quand même. Et j'imagine que c'est fait pour traduire le tourment qu'il y a entre les deux sentiments qui se confrontent. Enfin, si c'est ça, c'est bien réussi. Merci. En fait, moi, ce qui m'intéressait dans cette pièce aussi, c'est on parle pour beaucoup politique à ce sujet-là. On a des chiffres, on sait combien de jeunes sont partis, combien reviennent, on a des lois et tout ça. Et soit on s'y intéresse et là, on va chercher des témoignages et on va parler de l'histoire des gens. Mais je trouve qu'on n'y a pas du tout accès si on ne cherche pas vraiment. Et dans ce livre, on vient parler de l'humain et de ressenti. Et pas que, d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de questionnements politiques dans ce livre, et c'est aussi très général, géopolitique, j'ai envie de dire, mais il y a aussi qu'est-ce que je ressens en tant qu'être humain, et du coup, les états de corps. Quand je pense à ça et que je suis tourmentée par telle idée, forcément, mon corps en prend un coup. Ça reste ou ça reste pas d'ailleurs dans le corps, mais on marque ça, on est emprunté par nos émotions toute notre vie. Et du coup, en tout cas dans la danse, là, on essaye de faire passer cette idée d'état de corps. Qu'est-ce que ça fait d'être emprisonné, de repousser, d'être retenu, et juste avec des mots-clés comme ça pour savoir comment le corps, alors un corps expressif ou pas, mais en réalité, on a tous ces torsions à l'intérieur quand les choses ne vont pas. Ouais.
Et la danse, c'est une belle façon d'exprimer, ouais. Et c'est libérateur aussi. C'était très bien exprimé. D'ailleurs, les danseurs, comme disait Régis, il est très humble, mais ils sont aussi force de proposition. Parce que c'est important ensuite le choix de la musique aussi. Cette gestuelle qui est de la danse buto, associée à la musique kodo. Pardon ? Il y a des butons dedans. Tout à fait. Ouais, parce que je pensais que je me suis dit, oui, c'est ça. Oui. En plus, oui, c'est pour ça que je trouvais ça super. Ouais. Donc c'est aussi mon parcours personnel qui est mis sur la table, mais c'est pas que, ils ont une gestuelle, ils ont une énergie que moi, j'en avais une autre à leur âge, mais il faut laisser place aussi à cette énergie, lui donner le moyen de s'exprimer. Tout à l'heure, il disait, Asdine nous dit, nous aussi, nous proposez beaucoup de moments, et puis c'est très efficace, C'est des répétitions qui sont efficaces, on droit dans le but. On n'est pas là à divaguer pendant des heures à parler du pourquoi, du comment. Et c'est ça aussi. Il faut aussi se donner aussi cette capacité d'avoir un résultat à la fin d'une répétition. Je veux dire, ça on le ressent bien, ça on moins bien. Mais il faut quelque chose aussi. Oui. Peut-être une dernière question. Oui, c'était pas une question, c'était juste un ressenti. Voilà, c'était pour dire que moi j'avais été très très touchée par la danse de tous les danseurs. Ça me percute quelque part. Et là, on parlait de quête d'identité. Je pense qu'on peut vraiment ouvrir le débat parce que la quête d'identité, elle n'est pas seulement par rapport au théâtre, mais elle est par rapport à chaque adolescent qui va se construire. Il va avoir une quête vis-à-vis de ses parents. Et je pense que c'est intéressant de l'ouvrir vraiment très large. En tout cas, merci à tous les danseurs parce que c'était vraiment c'était extraordinaire. Merci. C'est un bon moment. Moi, Aline, merci encore, parce que, au nom de Dialogue de l'Humanité, on travaille depuis presque quelques années. Mais ce qui est très important, c'est quand même la sensibilisation vers les collégiens et les lycéens, parce qu'en attirant avec la danse, ils peuvent aller au-delà et lire le livre aussi. Et ça, c'est une stratégie qui est très importante pour essayer de développer. C'est ce que tu fais, qu'on a travaillé ensemble. Sur le Petit Prince que tu as sensibilisé aussi. Et je pense que c'est important, c'est au-delà de sensibilisation qui est, qu'on appelle problématique de politique, ou le djihad, le mot djihad, ça signifie aussi un sens des gamins de 15-17 ans qui sont inconscients. Mais c'est un débat qu'on peut construire à l'intérieur de ces questions. Quand tu dis que tu travailles avec les collèges et en travaillant, on ne peut pas rentrer facilement aussi dans les lycées et les collèges. Et je pense qu'avec la danse, on peut rentrer en essayant de sensibiliser. C'est ce que je sais. Et ça va désamorcer la bombe. Ça va désamorcer la bombe. Et, à travers la danse. Mais je rejoins Choki, c'est qu'au travers de la danse, on accède à des jeunes qui justement sont très éloignés, ne s'intéressent pas, on vous dit c'est quoi ce truc, j'ai pas envie d'aller à cette réunion-là parce qu'on parle de ça. Mais quand on parle de hip-hop, ça change. On a un autre angle d'approche avec ces jeunes. Et aujourd'hui, ils sont constamment avec du hip-hop dans le casque. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer de ça, il faut en tirer le meilleur de chacun. Et puis tu l'as très bien dit, le djihad c'est un grand mot. Djihad, nefs, c'est la quête de... Voilà, c'est être mieux chaque jour, demain. Alors qu'aujourd'hui, si on met djihad, on rend des journaux à l'appel, on passe sur BFM. C'est triste, hein, mais c'est une réalité. Le mot est très beau, mais on lui a donné cette image dangereuse de terrorisme. Tout à l'heure, j'entendais une demoiselle, excusez-moi, Mathilde, c'est ça ? Camille. Il disait qu'elle est née en 2001, elle a grandi avec le terrorisme. Donc, c'est vrai, c'est une réalité. Moi, tout à l'heure, tu m'as interpellé, ça me marque. C'est vrai, 2001, tu es né en 2001 et qu'on a constamment parlé que de ça. Les enfants, c'est pas né en Libye. Pardon ? Avec l'enfant, j'allais pas venir en Libye, je l'ai dit.
Le terrorisme, nous, on est loin quand même. Oui, mais c'est intéressant, j'en Oui, parlais non, avec mais vous c'est parce intéressant qu'il y a, de dire, il y a les gens qui sont nés avant les pandémies, ceux qui sont nés avant c'est ça, avant le terrorisme, avant le sida, et on n'a pas eu la même vie. C'est vrai, avant la crise, avant le chômage. Il y a la crise. Moi, je vais poser une question. Je suis désolé, ça va être la dernière, parce qu'en fait, on évacue la bibliothèque en 10 minutes. Donc, c'est la dernière question. Qu'est-ce que vous pensez du rap là-dedans? Je sais pas, tout d'un coup, ça me vient. Du rap. Le rap. La musique, les paroles. C'est excellent. Voilà, parce que je pense au but. Non, mais je vais vous répondre alors, concrètement. Moi, je dis c'est excellent. Même si on entend tout et n'importe quoi, c'est comme consommer au magasin, il faut choisir ce qu'on va consommer. Voilà. Mais c'est excellent parce que ça s'exprime, ça crée. Même si on entend des conneries, ben voilà, on change. C'est la télé, c'est comme si je vous posais la question, qu'est-ce qu'on pense de la télé? Ah. Bah, c'est une liberté de dire. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, moi, je pense que c'est pareil pour le rap. Il faut accompagner ces enfants qui aiment écrire, qui ont envie de faire de la musique. Voilà. Je pense que Malade, Adèle Malik, Kerry James, on a quand même des fleurons de la plume en France. On pourrait les solliciter pour faire des actions dans des collèges, dans des lycées. Ils en font, mais je pense qu'il y a d'autres acteurs aussi qu'on ne connaît pas localement. On parle d'écolo, mais artistiquement, on peut être aussi écolo. C'est d'apporter des acteurs locaux qui peuvent être aussi des éducateurs et sensibiliser ces jeunes à l'écriture. Il y a la compagnie Excusez-moi, je vais devoir clôturer parce que, excusez-moi, on va évacuer la bibliothèque. Juste un dernier mot, ce livre, donc Lettres à nous, est dans nos collections. Il est à la bibliothèque de Blaise et vous trouverez le lien sur le catalogue, sur le rendez-vous, sur la fiche agenda d'aujourd'hui. Voilà. Et sinon, vous n'hésitez pas à contacter un bibliothécaire, il le trouvera pour vous, ou il pourra en acheter un autre exemplaire. Merci à vous, merci à vous.